conflit, 10 ans de bombardement, 10 ans de morts, 10 ans d'atteinte aux droits humanitaires. Ce sont là les formules privilégiées par deux figures de l'humanitaire, les médecins Ziad Alissa et Raphaël Pitti, qui interpellent et appellent à l'aide le chef de l'État français par courrier. Nous sommes, comme convenu, en ligne avec le docteur Raphaël Pitti, médecin humanitaire, responsable de la formation de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux France. Bonsoir monsieur. Bonsoir. 32e voyage pour votre part et écrivez-vous dans cette lettre au président de la République, chaque rencontre avec les soignantes et les soignants, les populations, les enfants en Syrie est un bouleversement, un boomerang émotionnel. Que retenez-vous de leur témoignage ? Écoutez, ils sont dans une situation totalement démunis, dans une grande précarité au même temps. Ils sont confrontés à l'arrivée de patients. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir assurer leur prise en charge de manière totale, globale, surtout en cette période avec le Covid. Il manque d'oxygène, il manque de médicaments, il manque de réanimation, il manque de respirateurs. Et donc, ils sont dans une situation en même temps de grande, profonde frustration sur le plan éthique de ne pas pouvoir prendre en charge leurs patients, et ils sont obligés de trier, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire de déterminer ceux qu'ils vont soigner de ceux qu'ils ne pourront pas soigner par manque de moyens, pour privilégier ceux qui ont encore une chance de ceux qui malheureusement ne pourront pas se sortir, même s'ils doivent pouvoir utiliser ces moyens, mais de toute façon qu'ils n'ont pas. Ils sont amenés au même temps à utiliser de l'oxygène industriel qu'ils arrivent à fabriquer à partir d'extracteurs de l'oxygène de l'air, mais qui est pollué au même temps, cet oxygène, donc ils prennent des risques au même temps. C'est une situation épouvantable, au même temps qu'eux-mêmes sont dans une situation économique difficile, parce que le pays connaît une situation désastreuse sur le plan économique, et les médecins ne sont pas épargnés, bien évidemment. Les patients n'ont pas d'argent pour les payer non plus. Donc tout cela devient extrêmement difficile, et aujourd'hui, c'est par le courage de ces hommes, de ces femmes, qu'encore il est possible de soigner en Syrie. Vous dites boomerang émotionnel. Est-ce à dire que les drames s'éloignent de nos consciences pour mieux les percuter à nouveau quand les témoignages nous parviennent alors que les indignations s'émoussent ? Exactement. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié ces derniers temps, avec le Covid, bien sûr, sur le monde et en particulier en France. La Syrie ne fait plus partie des sujets qui ont la priorité sur le plan médiatique et encore moins sur le plan politique. On a vraiment l'impression que le monde occidental en particulier regarde ailleurs. La Syrie ne les intéresse plus. Ils considèrent peut-être que Poutine a gagné la guerre, que le régime a gagné la guerre. Certains même diplomaties occidentales sont en train de retourner à Damas. Au niveau du Moyen-Orient, au même temps, on remet sur la scène internationale le Assad. Donc véritablement, il y a une espèce de... ça fait 10 ans maintenant, c'est plus la peine de continuer, la situation s'est calmée, elle est moins violente. Elle est peut-être moins violente, mais la situation sur le plan humanitaire est dramatique, parce que le pays est détruit totalement à plus de 60%. Destruction du système sanitaire, destruction du système économique, destruction du système éducatif en même temps. Et donc, et sur le plan économique, le pays, la Syrie, subit bien évidemment l'impact de la crise économique au Liban, avec une inflation très très importante. Il n'y a pas suffisamment de dollars en circulation pour pouvoir acheter à l'extérieur du pays ce dont ils peuvent avoir besoin en priorité. Raphaël Pitti, cette prise de parole, vous la dédiez d'abord à vos collègues soignantes et soignants. Oui, et vous citez Soumaya, médecin à Raqqa. Soumaya sillonne les camps de déplacés et travaille, écrivez-vous, un rapport sur la santé infantile. Quelles sont ses observations à l'heure qu'il est ? C'est épouvantable. Il y a énormément d'enfants qui sont en situation de souffrance à l'intérieur. C'est très simple. Quand vous rentrez dans un camp de réfugiés, il n'y a aucun enfant qui porte des lunettes, parce que personne ne recherche des troubles de la vue, personne ne recherche des troubles auditifs, personne ne recherche des troubles du comportement ou de le surattachement à la mère. Personne ne recherche éventuellement les problèmes somatiques. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des malformations aussi. C'est assez étonnant. C'est comme ça. Des troubles dentaires avec des parodonties très importantes liées à la dénutrition. Il y a beaucoup de leishmaniose, qui est une maladie parasitaire, parce que il y a de l'eau partout et les parasites se développent d'une manière importante. Ils ne sont pas détruits, et ces enfants ont une leishmaniose cutanée qui peut devenir ensuite organique et tuer les enfants. Et donc, c'est vraiment une situation sanitaire épouvantable pour cette population. On parle de camps, mais on imagine peut-être des camps de l'UNICEF. Ça n'est pas vraiment ça. En vérité, ce sont dans des champs, des tentes qui se sont
sont mis en place et qui, vraiment, quand arrive la pluie, ça devient un terrain extrêmement bourbeux où l'eau rentre à l'intérieur des tentes, il fait extrêmement froid et la majorité des enfants n'ont même pas de chaussures, il y a très peu d'eau et c'est vraiment épouvantable La plupart des journalistes ont toujours tendance à aller vers Raqqa, vers la ville de Raqqa, etc. Peu rentrent dans les camps, comme nous pouvons le faire, nous, en ce qui nous concerne. Nous avons examiné à ce jour plus de 1000 enfants. Je pense qu'au mois de janvier, nous aurons les résultats de cette enquête que nous avons menée et nous serons mieux à même, éventuellement, d'expliquer la situation actuellement en Syrie. Et en particulier, bien évidemment, c'est de pouvoir mettre en place des projets de réponse sanitaire à cette situation de misère dans laquelle sont les familles qui sont en grande précarité et ces enfants en particulier. Aujourd'hui, j'en appelle à l'aide internationale, non pas à viser politique, mais parce qu'il y a une grande souffrance du peuple syrien. Il y a une très, très grande souffrance de ce peuple. Bien évidemment, vous me direz, mais il y a l'Afghanistan aussi qui vit une situation de misère. Il y a aussi le Yémen aussi, bien évidemment. Oui, mais seulement ça fait 10 ans pour la Syrie. Ça fait vraiment 10 ans pour la Syrie. Et ce peuple, si vous ouvrez les frontières, le peuple syrien se sauve, chrétiens compris, alaouites compris, etc. Plus personne n'a vraiment envie de vivre en Syrie aujourd'hui. Merci à vous, Raphaël Pitti. Je rappelle que vous êtes médecin humanitaire, responsable de la formation de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux France et que vous venez de prendre la plume pour interpeller Emmanuel Macron, président de la République française. 7 casques bleus de nationalité togolaise tués